Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 13 avril, et notamment la troisième étape du Grand National du Trot édition 2016, elle aura pour cadre l'hippodrome de Lyon-la-Soie et son profil corde à droite. J'ai surtout privilégié les chevaux du premier échelon dans cette compétition, même si il y aura un parcours de longue haleine et plus de 3 km à parcourir. Ma préférée sera le numéro 8, Vanille de $, elle connaît bien le circuit. Elle a notamment gagné la précédente étape, celle qui se déroulait sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Elle reste d'ailleurs sur 3 victoires consécutives. Sachez qu'elle affectionne les parcours cachés. Si Franck Nivard parvient à lui donner le parcours en embuscade comme elle les apprécie, elle doit pouvoir confirmer, d'autant qu'elle est bien engagée au premier échelon et évoluera de nouveau pieds nus. On lui posera le numéro 3, Vico du Petit Odon. C'est un cheval qui a été réservé pour ce rendez-vous. Le cheval est confirmé dans les quintés, déjà 2 victoires et 3 places pour lui en 11 quintés courus. Sachez également qu'il sera ici pieds nus, déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie en début de mois sur l'hippodrome d'Angers. D'ailleurs, cette sortie avait pour but de préparer ce rendez-vous. Le 6, Varus du Bocage, est transformé depuis son arrivée dans les box de Romuald Maurice en début d'année. Il a notamment signé 3 succès consécutifs à Cagnes-sur-Mer avant de se classer deuxième dernièrement à Vincennes. Une confirmation est ici attendue, lui aussi sait finir très vite. Le 7, Ultra des Landes, elle est au mieux, on atteste sa récente deuxième place tenue sous la selle. Sachez également qu'elle collectionne les bons résultats, que ce soit au trot monté comme au trot attelé, et qu'elle sera pour l'occasion déférée les 4 pieds. Elle n'a été déférée que 4 fois, déjà 2 places de deuxième, une victoire et une disqualification pour elle. Autant dire que cela l'améliore, mais venons donc s'en méfier. C'est un bon outsider. Le 11, à nous trois qui avait notamment eu l'occasion de se mettre en évidence dans le GNT 2015 en s'adjugeant l'étape disputée à Rouen-Canchy. Il revient dans ce circuit avec des ambitions, d'autant que le cheval vient de prouver sa forme à Vincennes en se classant 3e. Ensuite, je retiendrai le numéro 18, Swedishman, qui n'est autre que le tenant du titre. Il a remporté cette étape lyonnaise l'an dernier, qui était programmée courant octobre. C'est vrai qu'il devra rendre ici 50 mètres, ce n'est pas une sinécure, mais le cheval l'a fait et devait déjà composer avec ce handicap initial à l'occasion de son succès dans la précédente édition. Il revient en terre lyonnaise avec des prétentions malgré ce handicap, je le pense capable de conclure dans le quintet. Son compagnon d'entraînement, le 10, Uno Dancer, mérite également crédit. Le cheval n'est autre que le lauréat de la première étape de ce circuit, disputé à Amiens début mars. Ici, le bémol, c'est qu'il devra composer avec un rendement de distance, contrairement à son succès obtenu à Amiens. Cela dit, il peut conserver une place, d'autant qu'il connaît la piste de Lyon-la-Soie, y comptant 2 succès en autant de prestations. Et je citerai également le numéro 5, Utinka Céloise, le tandem JMB, Jean-Michel Baudouin, Jean-Michel Bazir, qui semble ici en mesure de venir brouiller les cartes. En cas de non partant, on citera le numéro 14, Ursa Major, jument extrêmement courageuse, régulière et bonne droitière. Résumé chiffré pour cette troisième étape du GNT à Lyon-la-Soie, 8, 3, 6, 7, devant le 11, devant le 18, le 10 et le 5. Suite du programme, j'ai pu m'entretenir avec Gaëtan Ligeron, il est très confiant avec le 207 Doudou. Le cheval compte déjà 2 places de deuxième en 3 sorties, c'est un bon droitier. On se déplace ici avec des prétentions, Jean-Michel Bazir sera à son sulky. Inutile de vous dire que Gaëtan Ligeron serait déçu de ne pas lutter pour la victoire. Le cheval est proche de sa course et semble ici l'occasion de la trouver, d'autant qu'il est capable, au dire de son entraîneur, d'aller devant comme d'attendre. Dans la quatrième, attention, 409, Lucien du Donjon. Le cheval reste sur 2 succès à Agen et embrigue ici une troisième, une ambition à la hauteur de ses moyens. On lui posera le 413 à Cévesac Duofi et le 412 Uppercut du Bannet, tous les deux à racheter. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 504, c'est un protégé de Jean-Paul Marmion, c'est Cacao Maria. Le cheval compte déjà 4 victoires et une place de deuxième en autant de sorties publiques. Il est invaincu en 3 sorties corde à droite. Et dans ce lot, il devrait pouvoir soigner ses statistiques. L'opposition de 25 mètres avec le 507 Catch Julery, récent deuxième à Paris pour sa rentrée, le 409 Colonel Bond, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Borelli, 504, 507 et 509. La suivante course réservée aux drivers amateurs, on fera confiance au 612. Dans cette épreuve, c'est Vivepin qui reste sur 7 podiums consécutifs et est confirmé en pareille société. Le 611 Vendetta Over qui l'a dominé fin février à Anguin conduira l'opposition en compagnie du 602 Unoki, déféré des 4 pieds contrairement à sa dernière sortie sur l'hippodrome d'Amiens, 612, 11 et 2. La 7e maintenant, je vous conseille de racheter le 711 Anne de Busset, disqualifié dernièrement pour sa course de rentrée à Reims. Ce jour-là, elle luttait pour une place avant d'être gênée à mes lignes droites et mise hors course. Elle s'est montrée fautive. Il faut impérativement la racheter. L'opposition est dans ses cordes et je la pense capable de s'imposer. 711 Anne de Busset.
L'opposition, le 712 va vite Manon, qui est en phase ascendante, et le 708 Apple Pie. J'ai pu m'entretenir avec Jean-Louis Verrières, son mentor. Ce n'est pas une jument de grande classe, elle est limitée, mais elle fait son devoir, et d'après son entraîneur, elle peut briguer un accessite. Concernant les deux autres atouts de Jean-Louis Verrières, c'est plutôt mitigé, des courses de remise en route pour le printemps. Son interview sera sans nul doute disponible sur notre site. Concernant maintenant la 8e, je vous conseille de reprendre le 811 Buffalo Dubs qui vient de s'imposer plaisamment au 6 mars sur l'hippodrome de Cholet, et le 812 également Bloody Deriou qui effectue une course de rentrée à Cholet le 20 mars et qui sera ici déféré les 4 pieds pour ce bon engagement. Et il faut y voir ici une course visée 811 et 812, course ciblée pour la soie, la deuxième 207, la quatrième 9 13 12, la cinquième 4 7 9, la sixième 12 11 2, la septième 11 12 8 et la huitième 11 et 12. Petit mot également sur Auteuil Réunion 3 avec la présence du très doué et du champion Bonito du Berlay, c'est le 503. Le cheval, vous le connaissez, c'est déjà 10 victoires et 2 places en 13 courses pour une quatrième place également dans un groupe 1. Bref, irréprochable depuis ses débuts. Il a remporté le prix Cambassieres, un groupe 1 à l'âge de 3 ans sur les haies, deuxième du prix Renaud du Vivier à 4 ans derrière le champion Blue Dragon. Et pour ses débuts sur le Steeplechase, le 13 mars, il s'est imposé. À mon avis, il devrait une nouvelle fois remplir son contrat et franchir le poteau en tête, le 503 Bonito du Berlay. On lui opposera timidement le 501 Béguin d'Estruval, lauréat de sa dernière sortie sur le Steeplechase, et le 505 Rouge et Sage, un cheval somme toute assez régulier. 503 pour la victoire, pour les Jules Trio, on rajoute le 1, on rajoute le 5. Bon jeu à tous, bon mercredi, et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.